à vous. Et quant aux camarades qui sont là pour montrer que c'est leur position qui va être rendue publique aujourd'hui, nous les saluons de notre façon. Pour le Congo, notre mère patrie, nous mourrons. Pour le Palou, notre cher et grand parti, Nani Mokonzi, Lumumba, Kimbangu, Congo, Palou, Gizenga, immortel, Gizenga, immortel, Gizenga, immortel, immortel, immortel. Sa pensée et son œuvre ne disparaîtront jamais. Merci. Unifié Palou, en sigle, a suivi avec une très grande attention l'allocution du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, adressée à la nation congolaise après les consultations qu'il avait entreprises en direction de toutes les forces vives, politiques et sociales, au sujet des préoccupations existentielles et graves, se rapportant à l'avenir de notre pays à tous, la République démocratique du Congo. Le Palou, en tant qu'une de ses forces vives et significatives, y avait été convié. Il en remercie vivement le président de la République suite à ces privilèges qu'il lui a accordés et pour cette marque de considération lui témoignée de la sorte. Le Palou a noté avec satisfaction que ces suggestions faites au président de la République lors des dites consultations ont bel et bien été prises en compte par celui-ci. Le discours du président de la République a été d'un ton grave. Il a posé un diagnostic sans complaisance sur les problèmes essentiels du pays. Il a évoqué sans faux fuyant les propositions reçues. Il a annoncé de manière solennelle sa volonté de réorienter la gouvernance nationale vers l'attaque réelle et efficace des problèmes soulevés. Il a lancé un vibrant appel en direction de tous pour une mise en commun des capacités en vue de la construction des solutions idoines aux maux dont souffre la nation congolaise. Face à tout ce que le président de la République a dit, le Palou se doit de prendre position. C'est ce qu'il fait maintenant et il rend cette position publique en ce jour. Face à tout ce que le président de la République a dit, le Palou se doit de prendre position. C'est ce qu'il fait maintenant et il rend cette position publique en ce jour. 1. Le Palou juge correct, profond et sérieux le diagnostic posé par le président de la République. 2. Le Palou approuve dans l'agenda annoncé par le président de la République les objectifs y affichés, à savoir le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, le combat contre la corruption, les violences faites aux femmes et aux enfants, la lutte contre les détournements des deniers publics et contre l'insécurité physique et judiciaire, la promotion du travail et de l'emploi, ainsi que la lutte contre la pauvreté et la précarité pour le plus grand nombre. 3. Le Palou pense que le président de la République a raison d'en appeler à une mobilisation générale, appeler union sacrée pour la nation de toutes les capacités nationales pour enfin commencer à s'attaquer de manière sérieuse et efficace à tous les problèmes de base
qui empêche la nation congolaise de décoller et qui installe dans celle-ci la désespérance et l'absence de perspectives heureuses pour son peuple. 4. Le PALU estime que les tableaux sombres brossés par le président de la République sur la situation du pays assimile celle-ci, donc cette situation, à un véritable état de guerre subi par le peuple de la part de la misère, du sous-développement et des forces négatives politiques, sociales et économiques. Tout en respectant la séparation des pouvoirs et l'organisation institutionnelle du pays, la nation doit être appelée à un rassemblement de toutes ses énergies pour faire face à cette guerre et en sortir victorieuse. Il faut pour cela une plateforme générale, politico-institutionnelle, favorable en vue d'aborder ces batailles, pour la vie et la survie du peuple. 5. Le PALU se déclare d'ores et déjà disposé et disponible pour la participation à cet effort de redressement. 5, s'il vous plaît. Le PALU se déclare d'ores et déjà disposé et disponible pour la participation à cet effort de redressement national. Né pour être dans le peuple comme encadreur politique de celui-ci, et aussi pour en être un serviteur dévoué et inconditionnel, le PALU est prêt à prendre part à cette union sacrée pour la nation. Non pas pour faire allégeance à un homme, à un groupe d'hommes ou à un parti, mais pour répondre à l'appel du devoir pour la patrie et le peuple bien-aimé. Je reprends. Né pour être dans le peuple comme encadreur politique de celui-ci et pour en être un serviteur dévoué et inconditionnel, le PALU est prêt à prendre part à cette union sacrée pour la nation, non pas pour faire allégeance à un homme, à un groupe d'hommes ou à un parti, mais pour répondre à l'appel du devoir pour la patrie et le peuple bien-aimé. 6. Le PALU recommande instamment la séparation du discours du président de la République contenant le projet de réorientation de la marche du pays avec les turbulences à l'Assemblée nationale. Celles-ci ne peuvent prendre le dessus sur les propositions du président de la République qui concernent le devenir de toute la nation et qui n'appellent qu'à l'union, à l'intensification du dialogue interne et à la tolérance dans la paix et la sécurité pour tous. Les livres saints disent qu'il y a un temps pour tout. Le PALU dit alors qu'il est temps, à la suite de l'appel du président de la République, de se mettre ensemble, de s'organiser convenablement et de commencer à attaquer enfin, avec sérieux et détermination, les difficultés de vie et de développement que connaissent les Congo, notre chère patrie et son vaillant peuple. Le peuple. Merci.